Aujourd'hui, la majorité des gens pensent que ce n'est plus un problème, que l'aluminium n'est pas vraiment dangereux pour la santé. Un point de vue que Christopher Exley ne partage pas du tout. La recherche sur l'aluminium a été arrêtée, délibérément. Et à cause de cela, nous sommes loin d'avoir des réponses concernant les effets de l'aluminium sur la santé. Même si peu de projets de recherche sont en cours, des études toujours plus nombreuses pointent le risque que présente l'aluminium pour la santé. C'est le cas à l'université Paris-Est, où Romain Guérardi, chef du service des maladies neuromusculaires, a été confronté à une pathologie nouvelle qui touche de plus en plus de personnes. Luc Braconnier est un cas typique. Cet agriculteur souffre de fatigue chronique et de douleurs musculaires tellement violentes qu'il ne peut pratiquement plus exercer son métier. Vous avez quel âge? 53 ans. Par rapport à des symptômes de chaud, froid, fatigue. Les patients présentent des douleurs musculaires diffuses, chroniques, un syndrome de fatigue très anormal, chronique, et ce qu'on appelle des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, qui les dérangent beaucoup dans leur vie professionnelle. Le médecin fait un prélèvement de tissu musculaire. Les résultats lui paraissent d'abord déconcertants. Dans les régions enflammées du muscle, on trouve d'innombrables macrophages, des phagocytes du système immunitaire. On voit une nouvelle pathologie qu'aucun pathologiste français spécialiste du maladie musculaire n'a jamais vue. On le décrit, on lui donne un nom, on s'aperçoit qu'il est très caractéristique, on l'appelle myofascite à macrophage. Quelques mois après, on reçoit une information de collègues biophysiciens qui nous disent c'est très étonnant, vos macrophages sont remplis d'aluminium. Voilà. Et vous voyez ici cette cellule, c'est le macrophage avec les inclusions d'aluminium dedans. On ajoute de l'aluminium au vaccin pour augmenter leur efficacité. Dans la communauté scientifique, ces adjuvants sont parfois qualifiés de « dirty little secret », de sales petits secrets, car personne ne sait exactement de quelle façon l'aluminium renforce l'efficacité du vaccin, ni ce que devient le métal dans l'organisme. Quand on regardait la littérature, l'hydroxyde d'aluminium est introduit en 1927 dans les vaccins. Et jusqu'à l'avènement de la myofascite à macrophage, tout le monde pensait qu'en quelques jours, peut-être quelques semaines au maximum, après l'injection dans le muscle, l'hydroxyde d'aluminium était solubilisé et éliminé dans les urines. Et donc, le premier élément, c'est que la myofascite à macrophage, maintenant on est certain, témoigne de la possibilité, au moins chez certains individus, de persistance pendant de très nombreuses années de l'hydroxyde d'aluminium dans le système immunitaire. Guérardi et son équipe ont mis en évidence que chez la plupart des êtres humains et des animaux, l'aluminium était éliminé. Mais chez un petit nombre d'individus, il produit une réaction anormale. Les macrophages du système immunitaire absorbent les particules d'aluminium et ne peuvent plus s'en débarrasser. Ils deviennent alors en quelque sorte immortels et propagent l'aluminium dans tout l'organisme. Que devenaient les particules une fois qu'elles sont injectées? On arrive à rendre fluorescentes les particules, ce qui permet de les observer et observer leur devenir dans l'organisme. On s'aperçoit que les particules injectées dans le muscle sont capturées par les cellules dans le muscle, qu'elles sont transportées dans le ganglion lymphatique et après circulent dans la circulation pendant des mois et pénètrent avec beaucoup de retard dans le système nerveux central. En mai 2012, la ville de Grenade, en Espagne, a accueilli un congrès international sur les maladies auto-immunes. Pour la première fois, une part importante du colloque a été consacrée aux effets des excipients contenant de l'aluminium. Le président du congrès est l'immunologue israélien Yehuda Schoenfeld.
Il n'est pas expert en aluminium, mais il connaît toute l'importance des recherches menées par ses confrères. C'est la plus importante rencontre sur l'auto-immunité organisée à ce jour. Il y a 2300 participants et nous avons 2 ou 3 séances consacrées à la question des adjuvants. C'est une combinaison de carbonate de magnésium et d'hydroxyde d'aluminium. Cela peut entraîner des phénomènes d'auto-immunité ou des maladies auto-immunes. Il y a peu de doute que l'aluminium soit une neurotoxine qui provoque tout un tas de phénomènes. Perte de mémoire, perte de contrôle cognitif et psychomoteur. Comprendre le fonctionnement de l'aluminium, c'est être à même de comprendre son mode d'action. Des particules minérales peuvent s'introduire dans le cerveau selon le principe du cheval de Troie. C'est très important. C'est la première fois qu'on peut démontrer avec certitude que des particules d'aluminium peuvent pénétrer dans le cerveau. Pour de nombreux participants, ce fut une révélation. Notre rôle en tant qu'organisateur de cette conférence est de diffuser l'information, car le défaut de connaissance est dangereux. Nous ne condamnons pas les vaccins. Nous ne voulons pas les supprimer. Mais j'aimerais pouvoir repérer quelles personnes sont sensibles à l'aluminium afin qu'elles évitent son usage. Lors du congrès, un consensus s'est dégagé. Les fabricants de vaccins doivent investir à l'avenir dans le développement d'alternatives sans aluminium. Mais les autorités de l'Union européenne n'y voient aucune urgence. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'Union européenne de faire pression, du moins s'il n'y a pas de danger imminent. Or, de notre point de vue, il n'y a pour l'instant pas de danger imminent en ce qui concerne l'hydroxyde d'aluminium. Sur quelle base ferions-nous pression ?